Tu n'es jamais moche, Timothée. Merci. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Joe! She's incredible. She has such energy that you won't even be able to imagine until you get on set with her. She's very excited by what she does, which is infectious. So like I had that experience with her on Lady Bird, but then I think, you know, she's Greta Gerwig now. People know what she can do. J'adore travailler avec Greta, je ferais n'importe quel rôle avec elle parce qu'elle est vraiment douée. Un metteur en scène qui a un sujet pour lui, dont on sent qu'il va faire un bon film, ça se sent tout de suite. Elle donne envie de jouer. Voilà. Il y a Tarantino qui a dit c'est important de sentir le désir du réalisateur derrière le caméra. Et avec Greta, je le sens ça. It's quite hard to have that instant and lovable, intense chemistry, and we did, and it just made doing those scenes so easy and so fun. Il y a une scène où moi je danse avec Saoirse et du coup on s'est entraînés. Après je voyais Timothée et Saoirse entraîner aussi, donc on pouvait bien rigoler et se moquer les uns des autres. Ça soude un groupe. C'est comme ça qu'on se rencontre aussi en acteur, c'est quand on se regarde danser. Ouais, quand on peut être moche devant les autres, on perd notre insécurité. Tu n'es jamais moche, Timothée. Merci. It's funny, it's sad, it's epic. It's about these four sisters and how they make their way in the world. And I think whether or not you know what it's from, it translates because it's a human story. I mean, I don't think it's any coincidence that Louisa wrote a book about four girls and a woman who are all sort of going down different paths. They have different qualities, different abilities, different gifts that they sort of offer up to the world and the people around them. You know, it's like the battle of everyone's life to be heard and respected and to be able to do the work that they love and be with the people that they love. Le film raconte quand même l'ambition artistique d'une jeune femme qui vit à une époque où c'est pas donné, quoi. I intend to make my own way in the world. No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well. I relate to Amy. Well, the thing that I realise that I'm not like her, and says she's so brave. I don't think I'm as brave as her. You love ice cream. I love ice cream. I love arguing. You do. For a good cause. I love Jo. I love her so much. She's one of my favourite characters that I've ever played. Depending on what age you are and what kind of a person you are, you can just find yourself in any of these girls and the boys, actually, especially in Greta's adaptation of the book. Elle a vraiment, avec Louis, avec moi, avec Barbara Odenkirk et James Norton, elle a vraiment donné des points de vue forts. Ouais, c'est des gens qui l'aiment pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elle est, en tout cas Jo March, et pas pour ce qu'ils aimeraient qu'elle soit. C'est aussi ça qui fait que le film est romantique, je crois. I was lucky that he said yes, and I knew that he was going to compose the music before I started making the film. So, and then he'd written me a couple of sketches on the piano, and then I had them while I was working on the movie, so I had his rhythms in my head. It's funny that there was a point when I didn't have it, because it's such a character. There are some natures too lofty to bend. I'm Saoirse Ronan and I play Jo in Little Women. Salut, je m'appelle Timothée Chalamet. Salut, je m'appelle Garrel. I am Florence Pugh, and I play Amy March in Little Women. Empowerment. Art. Sisterhood. Family. C'est quand même l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jo March qui veut devenir écrivain. Et à l'époque à laquelle elle vit, c'est pas facile pour une femme de devenir écrivain. Donc c'est peut-être de regarder le combat joyeux d'une femme pour s'affirmer et pour essayer de dire qu'elle va essayer de s'affranchir des conventions de l'époque. But also, we've kind of felt that like the ultimate message as well is that you can't do anything on your own, and the film is so much about kindness and the goodness that's sort of instilled in these girls and in the men in the film through each other, and for us through Marmee, I think. So we all separate, but we all eventually come back around to one another because we kind of need the stability of our sisterhood. The constant support of family. Yeah. Oui, mais pas exclusivement. Yeah, Definitely. I do. Definitely. Yeah. And it's set in a time when women were really up against it, and anything that
they wanted to try and achieve by themselves was a battle, as it still is actually. Not quite as much, but I think the fact that we're watching these really wonderful, characterful women in the 1800s makes it even more of a girl power move, because they were coming up at the time of the suffragists and they're women fearless. in the Revolution War. Yeah. Despite everything being against them, they are so ready to charge and ready to shout, and like that's so inspirational. I think Jo would just still be writing. She'd have her school. Yeah. And what happened in real life was she nursed her mother and father until they passed on. She adopted one of her nieces after her sister had died. I can't see her ever marrying anyone, but I think she'll just write and write and write. Bon, il est professeur, donc il resterait professeur, il aurait peut-être écrit un roman, mais comme il dit dans le film que lui il n'est pas écrivain, qu'il est professeur, il serait resté professeur. Je pense que presque pour tout le monde c'est Jo, parce qu'elle aspire, ouais, elle se bat, et Saoirse Ronan qui a joué Jo, elle a apporté une vulnerability, mais aussi une esprit d'ambition qu'elle allait pas s'arrêter, elle allait pas laisser quelqu'un lui dire non. Hannah has the funniest line. You have amazing lines, but Hannah every now and again will just say one thing and it's like hilarious. And she's always, in every single scene that she's in, even if she's just doing stuff in the background, she's always the exact thing that everybody wants growing up. Yeah. Like everybody wants that second mum looking after you and loving you in the house. Oh, ça c'est difficile. Il a quand même une bonne scène de déclaration d'amour à Jo. Et... C'est gentil. Oh, I have to say Team Laurie. Yeah. I do love Laurie. He's one of my favourite characters in it. Ouais, Jo. Moi aussi j'ai envie de dire Jo, mais les autres sœurs, je les trouve très émouvantes aussi. Donc je dirais plutôt le groupe des 4. Who's my favourite sister? Beth. I love Beth, yeah. She is the reason why Jo continues to write and returns to writing. It's because of Beth believing in her. Franchement, c'est un film super. Et il n'y aura aucune raison de dire ça si on était menteurs, parce que... Mais franchement, c'est un film vraiment super. Et les filles sont excellents. Meryl Streep est excellent, Laura Dern, Bob Odenkirk. Et aussi, franchement, je peux dire, Louis est vraiment super dans le film. Et on s'est marré en faisant ce film. Toutes ces raisons, mais surtout, il y a Laura Dern. Et franchement, je sais qu'en France, il y a plein de gens qui l'adorent parce que toutes mes... David Lynch. Ouais, d'abord parce qu'elle jouait dans les films de David Lynch, mais aussi parce qu'elle jouait dans plein de films et que j'ai eu plein de copains, plein de copines, quand je leur ai dit que je tournais un film avec Laura Dern, ils s'arrêtaient carrément. Ouais, ils oubliaient toutes les choses pour lesquelles ils m'en voulaient. Ils ont dit ok, maintenant c'est bon, on efface toutes tes dettes. Voici Meg, Amy, Beth et Jo. Le livre connaît sa 5e adaptation au cinéma, et pour cause, aux États-Unis. C'est vraiment dans les écoles qu'on lit ça. Je l'ai lu, relu et re-relu quand j'étais jeune, donc c'est le livre de mon enfance. Un classique, donc indémodable, qui parle de jeunes femmes cherchant à s'émanciper. Je compte bien réussir par moi-même. Personne ne réussit jamais seul, surtout pas une femme. Tu dois faire un bon mariage. Plus d'actualité ? Non, je pense que nous faisons toujours face à beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. Ces 2 dernières années, Time's Up et MeToo, ça a été un gros boulot qui montre qu'on est toujours face à cela. Il y a encore un long chemin à parcourir. J'en ai assez. J'en ai tellement assez d'entendre dire que les femmes ne sont faites que pour l'amour. J'en ai par-dessus la tête. C'est ça qui a motivé la réalisatrice Greta Gerwig à assumer un propos féministe et dépoussiérer le film en costume. On n'a pas respecté des conventions de films d'époque. C'était pas le musée Grévin, on n'était pas tous figés avec des pipes. Pas toi. Toi, t'as fumé la pipe ? Moi, tout seul. Ouais. Désolé. À l'hôtel. Pour eux, le pari est réussi, car cette nouvelle version prouve que les bonnes histoires ne se démodent jamais.
think I'm bossy. I'll say that. Don't worry, Mum. No, You you're don't not. have to say it. Yeah, I think I'm bossy. I'm stubborn. I'm also headstrong. I'm sensitive. Amy's so sensitive. All the best traits in Amy. I'm ambitious. I'd say that. I'm very protective of my work in the way Jo is. And I am the same. I think I can be quite stubborn. And it takes me a minute if I've like messed up to go, oh, actually, that was my fault. I'm very similar to Jo. Bah ouais, c'est vrai. Bon, moi, Christian Bale a joué mon personnage. Alors, c'est un des grands acteurs aujourd'hui, un des meilleurs. Mais c'était un remake de Little Women, mais c'était vraiment notre rêve avec Greta. C'est vraiment un film de Greta, ça. Mais je crois que j'ai plein de copains et de copines aussi qui m'ont dit ça. Bah, j'adore les 4 filles du Dr. March. Je savais pas que c'était si aimé. Donc tant mieux s'il y a la pression. Ça veut dire que que le roman est aimé et que du coup que le film il est attendu et que les surprises que Greta a faites pour les lecteurs et pour les gens qui aiment cette histoire, ils vont être, j'espère, appréciés. You know, I think these 4 women, 5 including Marmee, they all go on very sort of different paths and they're dealing with their own sort of struggles and frustrations every day, and they've all got very sort of separate strengths. But when they come together, they're kind of like magnificent, and I think that's such an important message for, you know, for men and women to sort of have this unifying thing. It only makes you better. Yeah. That is a new experience, I think, for most women. It was myself and 4 girls together all the time, and it was amazing, like the kind of safety that you feel when you've got your little pack, you know. Weirdly, my first ever film that I ever did, I was 17, and there was a female director, and the majority of the crew were women, and all the cast were women. There was probably only 2 men in it. Up until Little Women, I remember not realizing how lucky I was that was my first experience, and how precious and kind of like dainty and perfect that whole experience was. And then, of course, coming back to it on Little Women, it was like, oh, this is why we talk about needing it so much. C'est un féminisme qui est humaniste. C'est un féminisme que tout le monde essaie de aider. Ça, c'est pas pour enlever le culpabilité des hommes, mais plutôt, je sais pas, c'est pas plus optimiste, mais c'est... Je sais pas, on demandera à Greta. Nos 2 personnages, ils aiment le personnage principal pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une femme affranchie qui veut pas se marier, qui veut pas se résoudre au mariage et qui dit « moi, je veux devenir écrivaine ». C'est pas donné, je vais essayer de le prendre, je vais essayer de le devenir. Et les 2 personnages, que ce soit Laurie ou Frédéric, ils l'aiment pour ce qu'elle est. Ce film-là, il est aussi beau pour ça. La tragédie, elle vient pas des mauvais comportements où il n'y a pas de méchants. C'est plutôt la société qui, à un moment donné, à une époque, elle a été... Je pense qu'elle l'est toujours, mais j'espère quand même qu'on a évolué. Elle a été formatée pour les femmes. Les places, elles avaient une place qui était attribuée et qu'elles ne pouvaient pas inventer. Là, c'est l'histoire d'un personnage qui veut inventer sa vie, en fait. Totally. I think when you're in the public eye, that comes automatically, whether or not you want to be a big part or a little part. When you are putting yourself on that platform, it's instant that people are going to be looking up to you, whether you like it or not. I have a younger sister who's 7 years younger than me, and I've certainly noticed it in the last few years. I definitely want to make sure that I'm helping what she's seeing, whether it's on her phone or on the screen. Yeah. Je préfère vivre aujourd'hui qu'à les antibiotiques. Acting, eating. We were like a dog. Franchement, il y avait des jours où on se mariait, ça se dit, c'est comme ça? Ouais, on se mariait. Moderne, romantique et avant-garde. Fun, colourful, Yeah. loving. L'espoir, l'amour, l'avant-garde. I think the film's very heartfelt. It's very funny. Nostalgic, Yeah. poignant. And it is quite modern. L'esprit de vivre, l'ouverture vers le monde, vers les expériences du monde. I like everything about Jo. I think she's just a really amazing person who works so hard at not conforming and is very true to herself. I love
how childish she is. I love how spoiled she is. I love how intelligent she is. Le personnage du professeur Baer, c'est quelqu'un qui aime la littérature, qui aime les livres. J'aime bien qu'il soit devenu français, parce que dans le livre original, il était allemand, et du coup, il est devenu français. Donc j'avais un côté, genre, je représente quelque chose de mon pays dans le film. C'est l'idée ou l'idéal d'une famille qui a un respect, un sens de vivre, une ouverture vers l'éducation, mais sans prétention, sans l'argent, sans arrogance. They all have their part to play, and nobody is above them. Is above anyone else, you know. Ce qui est très beau, c'est que les 4 sœurs, elles ont des ambitions très différentes. Et donc du coup, parfois elles s'engueulent, mais aussi pour s'affirmer. En fait, on voit des très jeunes filles devenir des femmes. No, I don't think that's true to say that. I think everyone all of them are. I think even the men are as well. Yeah. I think everyone in this story is, in some way, a feminist and supporting everyone. Je sais pas. Non, je pense pas. Peut-être le manque de technologie était bien, mais à part de ça, on meurt des causes très simples. Ouais, parce qu'il n'y avait pas encore la trithérapie, enfin il n'y avait pas encore le sida, mais il n'y avait pas encore les antibiotiques par exemple, donc genre je préfère vivre aujourd'hui qu'il y ait les antibiotiques, tout simplement. Non mais c'est vrai, tu sais la révolution des antibiotiques c'est un truc super important. C'est quelle année ça? C'est dans les années 60 les antibiotiques je crois. Tu vérifieras s'il te plaît avant de me faire dire une connerie. Et les jours on se marrait, ça se dit c'est comme ça? Ouais, on se marrait. Ce qui était rigolo, c'est que le chef opérateur du film, il s'appelle Yorick Le Sceau et il est français. Donc de temps en temps, il y avait un petit billard à 3 bandes, c'est-à-dire où il y avait une blague qui était dite par l'un et compris par 2 autres, avec toute l'équipe qui nous regarde en disant ouais. C'est tout ça, c'était marrant des fois. Every single time there was a scene where there was food on the table, you're not usually allowed to eat the food, even though we did slyly anyway. But when it was so beautifully presented, obviously they couldn't let you really have food in other scenes, which was sad. But in that one, we basically came into this huge table of just colours and dough and sugar and everything, and we were allowed to eat it with our fingers. Well, we kind of started eating it we before, just ate it, with our fingers, and it was just acting, eating, but combined. do you remember, because we shot it for like hours and hours and hours, and there's like proper ice cream, like real ice cream in the bowl, and the ice cream started to melt. It went from being so beautiful, and we were like, oh, the perfect ice cream, these little sort of like beautiful scoops of ice cream, and then it was just sort of like slowly melting from one take to the next. We were like like a dog. We were like animals that day. We were feral. Pourquoi tout le monde se fout de nos gueules? Mais pourquoi? Alors Louis, merci de venir sur le programme. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Ouais. Comment tu vas aujourd'hui? Bah, ça va très très bien. Ma cigarette électronique est pleine de batterie. Je suis très content. Ça va Timothée? Ça va bien? Ouais, très bien. Où est-ce que tu as appris à parler anglais? Où est-ce que j'ai appris à parler anglais? Ouais. T'as pas? Non, je plaisante. Franchement, il parle très bien et dans le film. Ouais. Oui. Si t'étais pas devenu acteur, mais t'aurais fait quoi? Rien. Le chômage. Selon toi, quel est le meilleur film de 2019? Je crois que ce que j'ai préféré, c'est le film d'Almodovar. Parce qu'au début, je n'y croyais pas. Je pensais pas qu'Antonio Banderas allait pouvoir faire un transfert avec Almodovar. Je me dis, je vais pas y croire que c'est Almodovar. Bah, j'y ai cru, mais en 2 secondes. Dans quel film, Timothée, t'aurais rêvé de jouer? François Ozon, on a parlé de ça déjà, mais... ça suffit maintenant, il le le fait. Mati Diop, ça j'aimerais bien. J'ai beaucoup aimé ce film qu'elle a fait cette année. C'est quoi la question que t'as jamais osé me poser? Comment c'est tellement facile pour toi de jouer? C'est tellement charmant. Non, c'est pas facile du tout de jouer pour moi. 3 ans de conservatoire. C'est vrai? Ouais, j'ai fait ça. Ah oui, à Paris, il y a l'école nationale. Voilà, ça. C'est quoi pour toi l'acteur de référence? Ah oui, c'est une question ça. Timothée Chalamet. Oh! T'as joué dans quoi déjà? Tu te souviens du premier rôle que t'as joué devant une caméra? Quand j'avais 5 ans, sous la caméra de mon père, et la scène c'était moi qui rentrais avec mon père chez ma mère, et elle était dans un lit avec un autre homme. C'est vrai? Ouais. C'est ça la scène? Ouais, j'ai fait une confusion. Marqué, hein? J'ai fait une confusion et je savais pas si c'était tourné ou si c'était vraiment ma mère avec un autre homme. Ouais. Ça s'appelait L'homme fidèle. Non. En France, tu soutiens quelle équipe de foot? Saint-Etienne? C'est ça. Du coup, on a un petit truc pour vous. Les journalistes de Konbini, c'est vraiment les meilleurs. Du coup, pour 2 secondes, je fais comme ça. Ok. Entre
Saoirse, Emma, Florence et Eliza, avec qui tu t'es le mieux entendu pendant le tournage? Je sais pas, je vais dire tous les 4, mais j'ai vraiment une relation unique avec tous les 4. J'ai pas vraiment travaillé avec Eliza qui joue Beth, mais Emma, c'était super de travailler avec elle. C'est quelqu'un où j'ai grandi en regardant Emma sur l'écran. Alors c'était comme Meryl Streep, mais peut-être plus parce que j'ai vraiment regardé les Harry Potter movies, le sensation où tu vois quelqu'un et tu te dis waouh. Et Saoirse, on s'entend très bien. C'est comme une sœur. On a un peu la relation que Laurie et Joe dans le film. Sauf que je suis pas là à dire Saoirse, I love you. Ouais. Si tu pouvais vivre dans un livre, ça serait lequel? 813 de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Super. Tu connais Arsène Lupin? Non. Gentleman cambrioleur? Non. C'est l'histoire d'un mec qui vole des riches et il laisse Oh, Robin Hood. Non, Arsène Lupin, c'est vraiment français. Robin Hood, ah oui, Robin Hood. Yeah. Est-ce qu'un jour tu te vois passer derrière la caméra? Oui. Et t'as déjà très bien fait, L'homme fidèle. Franchement, j'adore ce film. Il est pas trop sympa, sans déconner. What? J'ai dit que c'est nice, t'inquiète pas, calme-toi. Non, j'ai pas compris. Attends, merde, à moi maintenant. Attends. Et sinon, alors, Timothée, ça fait quoi de dîner avec Kim Kardashian et Kanye West? C'était super, je me sentais très... genre, j'avais pas assez de... coolness. J'étais pas assez cool d'être là. Je savais même pas que t'avais mangé avec eux, mais comment tu t'es retrouvé à manger avec eux? Parce que Kelly, c'est mon rappeur, c'est mon artiste préféré. Ok, Kanye West, qui te dit. J'ai envoyé un texte ce matin, joyeux anniversaire, il dit viens manger avec nous ce soir. Je suis allé. Et Kanye West, il est sympa? Il était sympa, ouais, il était sympa. Et le dernier album, tu l'as entendu, Kanye West? Ouais. Incroyable, avec les gospels. Ouais, c'est super. Ouais, c'est super beau, ouais. Pourquoi tout le monde se fout de me Mais pourquoi? Introduce yourself in French. Oui, je m'appelle Timothée Chalamet, je suis né à New York et j'ai 23 ans. Je m'appelle Florence. Ok, I can say salut, je m'appelle Saoirse, j'habite en Irlande. Oh! Ow! You have 20 seconds to convince us to watch Little Women. Lots of Little Women. Lots of little men. Lots of lovely relationships. Ice cream. Really good performances so much by good actors. Food. Timothée Chalamet. Florence Pugh, Saoirse Ronan, Meryl motherfucking Streep. Meryl Streep in one word. Legend. Legend. Exquisitely talented That's and incredible. 2. That's okay. 3. All right. Thank you so much. Saoirse, Florence, a fight between two sisters. What does it look like? What's the best thing with family? Trust. 7 conversations at the same time. Good food. Christmas. Monopoly. What's the worst thing with family? Card games, board games are the worst things to play with people that you love. I got taught backgammon recently. Denial. And it nearly ruined a relationship. Yeah, no. Betrayal. Lies. According to you, who is the person of the year? Aquafina. Aquafina, Greta Thunberg. Aquafina is my favorite. The coolest thing in the 1800s. The hair. shoes. The lack of technology. Ooh, deep. Who is little Timothy? That could be a rapper alter ego, could also be a dark part of the psyche. It's when Timothy was a rapper. Did you demonstrate some of your rap? I hung up the mic, I retired. Make a quick rap about me now. If you rap, I'll rap. My name is Florence, and I... Brilliant. When I'm in Paris, I'm looking for Harris in Ford, and yeah. That's amazing. You take the first one, Phil. Celle-là passe. Non, mais... This is very exciting. My girls have a way of getting into mischief. Well, so do I. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. I intend to make my own way in the world. No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well. But you are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Oh God, I'm terrible at pitching. C'est un film féministe et romantique d'époque. It's about 4 sisters during the... No, it's already bad. Revisité par une réalisatrice ultra contemporaine. Little women on a long journey of... Life, love, and art. And art. Et avec des acteurs ultra glamour. Glamorous. Spécialité Timothée Chalamet. If I were to pitch you and you were a movie studio, I'd say it's gonna be really good. People will cry and laugh and like it. That was pretty amazing, actually. My gran would read me her favorite classics when I was younger. C'est un de ses titres, un de ses livres, on entend souvent aux États-Unis.
Et bizarrement, je l'ai pas lu à l'école, et c'est pas parce que j'ai mal fait mes devoirs, mais bizarrement, j'ai pas eu ça comme livre, il fallait lire. Mais normalement, les jeunes américains lisent ça. My first memory of Little Women was through the 90s film of Little Women, which I loved. Who was your favourite? Amy. But I think that was because of Kirsten Dunst. Yeah. I think they'd be killing it. I think one of them would probably be running for like office. Yeah, I think Amy would be living in Paris. And I think she'd be Yeah. like the head of some massive fashion brand. I think there would be lots of articles written about like this family of 4 lady geniuses, and one's an actress, one's a novelist, one's a painter, and one's a pianist and a composer. And she'd have probably 3 adopted kids and then 2 of her own kids. I could see her being in like public relations though. But for a like house. powerful. Yeah. Always wearing some sort of cool suit. Yeah. Always in heels. Always in heels. She'd be the woman that could just stride when she's late across She sort city. of floated across the ground. C'est un peu cliché ça, mais un des vérités du film que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de technologie. On voit des personnages jeunes qui se comportent comme des personnes jeunes. Et aujourd'hui, en 2020, on souffre parce que we're too self-aware, on se connaît trop bien, je pense, à cause d'Internet, tout ça. TikTok, tu veux dire? You're on TikTok, I'm not on TikTok. I'm not on TikTok. You love TikTok. My daughter is on TikTok. C'est vrai? I do think Joe would be in New York. Yeah. Or maybe Paris actually. Berlin? No, I reckon she would be maybe in Berlin because it's more it feels more kind of I also feel like it's more sort of like sexually fluid there and stuff. Avec tout le désastre environnement, je pense que Joe elle serait vraiment stressée. And I think she'd still be writing. Yeah. Maybe for a newspaper I think she'd be or something. single. She'd like do amazing articles. Yeah, I think she'd be an incredible journalist. She'd be one of and she'd interview with the best questions. I also do think she'd have a blog, but like a good one. And a dog. They would be fabulous. And then someone would want to make a reality show about them. People are still dealing with things like all the topics that Little Women cover to this day. That's why it resonates with so many people. It's about women who want more than what the world is able to provide to them at that moment. Women who, through themselves and through their own lives and storylines, are the catalyst for something new. That's something that we're still doing. I think sometimes you have to do it before it's there. You have to be the first one to do the thing. Also, the girls just want to be respected as well, and I think that's still something that people are, fighting for. I want to be respected. I don't respect you. I know. There are some natures too lofty to bend. So, who does she marry? Little Women helped shape many young girls. Which book changed your life? My girls have a way of getting into mischief. Well, so do I. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. I intend to make my own way in the world. No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well. You are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Clearly, Little Women changed my life because it was the book that made me want to be a writer, and it was the book that made me want to be kind of big and to chase after big dreams. Yours was Tracy Beaker. I honestly think, like all the Roald Dahl books that I read growing up. Yes. Alors, il y en a un, mais bon, c'est peut-être un peu rasoir. C'est la Bible. La Bible. Non. Matilda. Yes, that changed. Little Secret Garden changed Secret Garden. Yeah, that was so magical. Did you read Tracy Beaker? Yes, I did. C'est un petit livre de Jean-Paul Sartre qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme. Wow. Yeah, I would say a combination of Little Women, Anne of Green Gables, Wrinkle in Time. Yeah, all books. They're all books about girls when they're growing up. This is a book that I absolutely loved actually, and it was called The Secret of Platform 13. And it was about this sort of like, from what I remember, there were trains involved, and there were like 2 children that were swapped at birth or something like that. Goodness. Like it had this like amazing twist to it, and I remember reading it when I was quite young and being like, this is so meta and cool, even though I didn't know what meta meant back then. Actually,
Also, great expectations. I mean, I loved books growing up. So books, I think they all collectively changed my life because they collectively made me see my life as an adventure. L'existence d'un seul homme, en tout cas les actes d'un seul homme, engagent toute sa génération. On engage quasiment toute l'humanité. Une seule personne, ce qu'il fait, engage avec lui tout le monde. George's Marvelous Medicine was one of my, it was Roald Dahl's. Yeah, I didn't. It was in a massive book. I remember my dad, we had this massive book that had all Roald Dahl books in it. Yeah, yeah. And George's Marvelous Medicine used to be my favourite because my dad would do the best scary voices. And I just remember being in hysterics, like fits of giggles, and he could never reach it until the end of the book because I'd either ask him to repeat the same chapter and over again because it would just be so funny. Est-ce que vous pensez à la mort? Non, ok, sorry. La scène avec laquelle vous avez vraiment eu du mal, que vous dû tourner 12 fois. C'était plutôt pour moi, quand il y avait les scènes de genre 12 fois 12 personnages, où il fallait vraiment, c'était genre une danse de vocabulaire, il fallait vraiment être on your focus, parce que c'était vraiment presque une chanson de réplique. Okay. Please, can you say one of your lines at the camera? You've got better lines probably, but no one will ever forget Joe March. You're one beauty. A kind word about the actor seated next to you. One kind word? Just one. Cheeky and funny. And a big softie, actually. Witty. Underneath it all. And playful and a fantastic actor. There you go. All right, here we go. The actor, actress with whom you laughed the most on set. Timothée. He always, I mean, because he'd always, he would distract me. He'd come up and make jokes, and he'd always say something really funny. So Timothée. Which one of the four Little Women do you prefer and why? Well, I mean, as I said, Jo is my favorite and has been for a long time, but I think Amy is the true unsung hero, and I tried to give her that credit while making this film. The scene you had to shoot 12 times. It's just that any time when it was the whole group of them, when it was, you know, the four sisters, but then also other characters, and you have 8 people talking at once, it's just, you're always looking for that perfect take. And it's really, it's like a team sport. It stops being about an individual, and it's collectively everybody doing it together. So I had to do those scenes a lot. T'as compris Inception? Ben oui. J'ai pas compris. J'étais à côté de mon père français qui a détesté ce film. Qui a rien compris comme Qui a rien compris. The Dark Knight, Christopher Nolan. Me? Attends. Tu vas couper les silences parce que des fois je suis nul et je réfléchis. Tu m'as donné envie d'être acteur. Attends, allez vite, vas-y. Les 400 coups de François Truffaut. C'est vrai? Les 400 coups, ouais, de François Truffaut. Voilà. The Master. Paul Thomas Anderson, c'est une scène entre Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, où il fait une interrogation, une sorte d'interrogation, et il dit à Joaquin Phoenix, t'as pas le droit de, genre, comment dire, blink. De cligner des yeux. Ouais. Alors ça fait presque un exercice d'acting. No, I gotta get back to her. Why don't you go back? I don't know. I don't know. Bah du coup, il y a une scène dans les 400 coups où je pleure dès que j'y pense, même là, je me mets à pleurer quand j'y pense, c'est Antoine Douanel quand il est dans la prison pour enfants, enfin quand il est éloigné, et qu'il y a son meilleur copain qui vient le voir à vélo, qui a pris son vélo, et qui peut pas rentrer, et qui se parle derrière la vitre, et qu'on voit que son meilleur copain est venu pour le voir, et je sais pas, il y a un truc de le regard d'amitié entre les deux qui est... Surtout quand on sait que François Truffaut, c'est aussi un film sur lui, et qu'en fait il parle d'un copain à lui vraiment qui a existé. Meryl Streep. On peut rien faire contre Meryl Streep. Ouais, tu regardes ses films, tu essayes de te battre, tu dis cette fois je vais la trouver pas bonne, c'est impossible, elle t'attrape à chaque fois. Même dans le film là, elle a vraiment quelques scènes, mais
c'est comme elle met au centre de la cible tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas un moment qui est un peu pas pile poil dedans. Genre Meryl Streep, c'est la plus forte. Ouais. T'as remarqué comment elle fait le truc avec Bougie? Ouais. Le film, ouais. C'est excellent. You'll need to marry well. You are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Pour moi, il y a une actrice, en ce moment, elle s'appelle Cynthia Erivo. Elle est américaine, elle vient de faire un film qui s'appelle Harriet. Mais c'est surtout, je l'ai vue dans The Color Purple sur Broadway il y a 2-3 ans. Et cette actrice, elle est extraordinaire. Elle est vraiment super, ouais. Elle est anglaise. Comment ça s'appelle? Cynthia Erivo. Yes, I'm beautiful. Franchement, Christopher Nolan, toujours, parce que j'adore ces films. Et je sais pas, peut-être je grandis pas, mais genre, depuis 12 ans, chaque film qui sort. T'as compris Inception? Bah oui. J'ai pas compris. J'étais à côté de mon père français qui a détesté ce film. J'ai rien compris comment. J'ai rien compris. Même Interstellar, c'est narcissistique peut-être, mais j'ai un petit rôle dedans, mais j'ai vu ce film 12 fois au cinéma. Alors j'ai payé, je sais pas, $200, je sais pas, voir ce film, tout seul. Moi, c'est Almodovar, je crois. Je crois que dès qu'il y a un film qui sort, je cours pour aller voir son film. Et t'as beaucoup aimé le nouveau? Ah, le nouveau, je l'ai adoré. Pareil. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida. Estoy con Salvador Mayo. Il y a des fois, vous savez, il y a des choses qu'on aime, ça s'explique, et il y en a d'autres, ça s'explique pas. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'adore Almodovar, mais ça ne s'explique pas. Ça s'appelle le charme. Comme un metteur en scène met en scène ses films, ça s'explique pas. Je cours voir Almodovar quand il y a un film de lui qui sort. Mean Girls. Récemment, j'ai vu Parasite. Peut-être c'est un peu chiant pour vous, ça, pour l'interview, non? C'est mon père. T'as oublié ton sandwich? J'en fais autant, Fatima. Non, aussi Parasite qui vient de sortir, Bong Joon-ho, j'ai vu 3 fois là. Et chaque fois, je remarque des trucs. Il n'y a aucun détail qu'il n'a pas fait exprès. Il n'y a aucun moment, il n'y a aucun plan qui est gaspillé. Genre, il y a une raison pour tout. Et c'est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire, ce réalisateur. On peut dire qu'il y a un film sans modération, c'est de Buster Keaton qui s'appelle Sherlock Jr. Oh. Voilà, ça c'est génial à regarder. On peut regarder ça tout le temps. Dune de Denis Villeneuve. Laissez-moi réfléchir 2 secondes, parce qu'il faut que je réfléchisse. Je pense le film de Wes Anderson dans lequel joue Timothée. C'est vrai? The French Dispatch, ouais. J'aimerais bien voir ça. La Marseillaise. De sur une poupée. Il est né en 98, pendant la Coupe du Monde. T'es né en quoi? 2008, 2018? Non, t'as 23. Non, je sais. Laisse-moi je dire. T'es né en 2003. Non. Attends, t'as 24 ans. Ça, je le sais. 23. Donc, je voulais faire le calcul, parce que je vais pas me faire l'offense de le faire pour vous. 1987. Non. Non? 5? 9? Non. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3. 3, c'est vrai? Ouais, 83. T'as l'air jeune. La Marseillaise. De sur une poupée. You know that, right? Tu chantais ça? Non. Ouais, il chantait toujours Claude François, je sais pas pourquoi. Claude. T'aimes bien? Je suis dans le riz. Je sais, c'est qu'il sait très bien faire du rap. Tu sais rapper. Pas très bien. J'essaie. Et de Louis. J'ai vu des vidéos de toi qui rappaient quand t'étais plus jeune. Ouais, mais je suis plus jeune. J'ai arrêté. Et de Louis, c'est son charme. C'était quoi la question? Le talent caché. Le talent caché, c'est son charme. Donc c'est caché. Il n'a pas de charme, mais je peux t'assurer qu'il en a. Louis à se concentrer à faire un boulot excellent, extraordinaire. Je sais que j'aimais bien déconcentrer Timothée des fois et le faire rigoler. Vrai. Et au début, il aimait bien, après il a commencé à détester. C'est vrai. Je sais pas. Ouais, non, Laura Dern, on vient d'en parler beaucoup d'elle. Je sais qu'elle est dans le film, mais c'est une actrice énorme. Elle a fait plein de films super. Elle a travaillé avec David Lynch et elle a un wisdom sur le showbiz qui est très fort. C'est François Ozon. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien travailler avec Monsieur Ozon. T'as travaillé avec lui?
Moi, j'ai travaillé avec lui une fois. Ouais. Je le connais bien, j'ai son numéro si tu veux que je te le donne. C'est vrai. Mon joyeux esprit de vivre. ok. Non, rien, je crois. Ni mes vêtements, ni rien. J'ai rien gardé du tournage. C'est vrai? Normalement, tu gardes quelque chose? Moi, j'aime bien garder un truc, mais j'ai rien gardé. Mais t'as pas le droit? Bah, c'est ça. Il avait une très belle veste violette. Oui, c'est vrai. Je me suis dit... Non, mais j'ai rien pris, même. J'aurais dû prendre. Tu pourrais la prendre, t'aurais pu la prendre celle-là. Put it in a museum. My museum. On tombe tous sous le coup de Joe, mais mine de rien, sans le savoir, c'est la mère de Marge. Je pense qu'on est tous plus ou moins amoureux de Laura Dern. Ouais, c'est vrai. Peut-être Yorick Le Sceau, le chef opérateur, ça se dit comme ça? Ouais, chef opérateur. Je sais pas en fait. Peut-être Greta, parce que vous entendez très bien. My first introduction to the story was through the 90s film version of Little Women. We didn't need another Little Women. It came out in the 90s. We could have done with that for another few years and we would have been fine. But I think it was the fact that it was Greta that was making it that needed to happen, and so when I heard that, and when I reread the description of Jo especially, and it says she was sort of long and gangly and a bit comical, and I thought, that's me. I should be that one. My gran read it to me when I was younger. And she would always get very excited when Amy would do something naughty. And she'd always grin and call her a wicked girl. So I think I've kind of loved Amy from a young age. C'est pas abnormal aux États-Unis de lire ça à l'école. Je sais pas pourquoi. C'était pas dans mon. J'ai pas eu ça comme leçon ou comme livre il fallait lire. Mais pour moi, c'était l'esprit, l'envie de travailler avec Greta encore. Quand elle m'a dit que c'était ce livre, elle m'a envoyé le script ou le script. Et avant, j'ai lu ça, j'ai lu le livre. Et c'était comme ça que je suis tombé amoureux. Moi, j'en avais évidemment entendu parler, mais c'est quand même dans la culture mondiale, populaire aussi, à travers les dessins animés. Il y avait des dessins animés, des 4 filles du Dr. March, donc c'était pas mon livre de chevet, mais étrangement, je le connaissais quand même déjà. It's very easy also to appreciate and to admire Jo and Louisa May Alcott because everything that they represent in a woman is everything that we want to be. We want to be strong and passionate, and we want to fend for ourselves. One of the things that makes this more sort of modern and relevant now is that there's a real support system between the men and the women in this film, and I don't think that's something we've seen in the other adaptations necessarily in this way, where there's like mutual respect for one another. So I think that's what makes it very sort of modern and truly kind of feminist. Now it's time for a brand new one. This is Meg, Amy, Beth, and Jo. We've loved these ambitious, feisty, free-thinking Little Women for over 150 years. Women, they have minds and they have souls as well as just hearts. Greta Gerwig's adaptation stars Emma Watson, Saoirse Ronan, Laura Dern, and the one and only Meryl Streep. You'll need to marry well. You are not married, aren't we? Well, that's because I'm rich. Project correspondent Lucy McDonald caught up with the stars, and with such a young cast, the obvious first question was... Was it good fun to make? No. You'd think it would be, but... It wasn't. It really wasn't. No, it was fantastic. I mean, we obviously knew each other. We knew Greta, which just always helps, I think. And we had all, as Timmy said, raged at the BAFTAs together a few years ago. So, but we were very lucky that it was just instant, I think, right? Yeah, totally. Saoirse Ronan and Timothée Chalamet first worked with Greta Gerwig in 2017 when she directed the critically acclaimed film Lady Bird. My name's Lady Bird. It's weird you shake hands. Yeah. But despite the success of Lady Bird, for Greta Gerwig it was getting to direct Meryl Streep that's been a career highlight. What was it like directing Meryl Streep? Oh God, I mean, I don't know that one really directs Meryl Streep as much as you just accept the gifts she's giving you. She's, she's one of my dreams. She's one of my dream actors. I can't believe I've gotten to work with her. No one makes their own way. Not really. Least of all a woman. And this project was also a personal one. I loved this book. It was
It was a book I read over and over. It was one of the books that I think, it definitely was the book that made me want to be a writer because Jo March wanted to be a writer. But it was also, when you're a kid, when you're reading books, they become kind of part of you. I had a kind of porous understanding of fiction versus reality, so these girls always felt like my sisters. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Jo! What was it like to play Jo? Because it feels like she's a very modern character before her time, really. Absolutely. I think she's even still quite modern for us. I still feel like we're all catching up to Jo, and I think what I really loved about playing sort of Greta's depiction and portrayal of Jo was that she had all of this dedication to her art, but also it was so lovely to do scenes like the one near the end of the movie where she admits to Marmee, her mother, that she's very lonely and she does want someone to love. I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm so lonely. And when you're making a film set in the 19th century, it's only right that you get yourself a 19th century hobby. I hear that you learned to knit. Did you learn to knit? I did. Eliza taught me to knit. I got so excited about the fact that I had like a hobby that wasn't acting for once in my life. And I told Meryl about it and she was like, oh, I knit. Yeah, I've knitted for a long time. And I was sort of in the middle of like, should I continue with my knitting or should I give it up? And when she said that, I thought, oh, I'm going to do this for the rest of my life. What are we is in cinemas New Year's Day? We'll be back with more Project after this.